Du scalaire, les formules, soit 3 points A, B, C, tels que AB égale 3, AC égale 4 et BC égale 2, déterminer le produit scalaire AB vecteur, donc le vecteur AB scalaire, le vecteur BC. Je ne dispose que de longueur, donc je devrais utiliser, parmi toutes mes formules, celle qui concerne les normes. J'ai deux versions, la première ou la deuxième. Je dois calculer AB scalaire AC. Donc si je note U égale à AB et V égale à BC, donc, parce que je dois calculer U scalaire V si vous préférez. Si j'opère de cette manière, alors je me retrouve dans quelle situation? Je dois choisir entre le U plus V ou le U moins V. Lequel de ces deux, je vous le dis direct, hein, l'astuce, va me donner AC. Ben, on va tenter avec U plus V, voyons voir. Si je fais U, vecteur U plus vecteur V, ça me donne AB, puisque j'avais noté que U était le vecteur AB, plus le vecteur V, j'avais dit que le vecteur V était égal au vecteur BC, et par la relation de Chasles, AB, vecteur AB plus vecteur BC, donc relation de Chasles. Ça, c'est vraiment mon brouillon ici, hein. Et ça, pour vous l'écrire, relation de Chasles, j'ai AB plus BC, l'addition des deux vecteurs me donne AC. Donc c'est gagné, donc c'est bien celle-là que je vais privilégier. Parce qu'en additionnant les vecteurs U et V, j'ai le vecteur AC, puisque je suis amené à calculer une norme. Donc à partir de là, les choses sont beaucoup plus simples, puisque j'ai les trois longueurs. Ainsi, en notant U égale au vecteur AV, AB, V est égal au vecteur BC, et donc vecteur U plus vecteur V, on vient de le montrer, est égal au vecteur AC. Donc, en appliquant la formule des normes version 1, AB scalaire BC est égal à 1 demi facteur de la norme du vecteur U plus V au carré, donc la norme de AC au carré, autrement dit, donc AC au carré, quoi, plus, ou plutôt moins la norme du vecteur U au carré, donc le vecteur U étant AB, la norme du vecteur AB au carré, c'est tout simplement la longueur AB au carré, moins la norme du vecteur V au carré, ici, donc moins cette longueur au carré. Ce qui me donne tout simplement 1 demi de, du coup, AC au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16. Bon, je peux l'écrire pour 4 au carré, moins 3 au carré, moins 2 au carré, ce qui est égal à 16 moins 9 moins 4. Donc la moitié de 16 moins 9, ça me donne 7. 7 moins 4, ça me donne 3. Donc 3 demi, ça me donne 1,5. Voilà pour le premier. Poursuivons le travail. On me dit soit ABC tel que la longueur AB égale 2, la longueur AC égale 6, calculer et j'ai l'angle formé par les deux vecteurs. Imaginez que vous ayez le vecteur AB, il est comme ça, A qui va vers B, et puis vous avez le vecteur AC, et là on vous dit que cet angle-là, il mesure pi sur 3 radians. Il a pour mesure pi sur 3 radians. Et donc j'ai une formule qui me permet tout simplement de répondre à cet exercice. Donc AB scalaire AC, c'est la formule avec le cosinus. De toute façon, dès qu'on a vu l'angle, on a directement su quoi utiliser. AB, ça vaut 2. Vous avez la formule juste ici. Fois la longueur AC qui vaut 6. Fois le cosinus de BAC
qui est pi sur 3, on me le donnait. Cos du coup de pi sur 3, ce qui va me donner ici 12 fois cosinus de pi sur 3, on en profite ici pour revoir les valeurs remarquables de la trigonométrie. Vous avez votre θ. Quand θ vaut 0, votre cosinus vaut 1. Quand θ vaut pi sur 6, votre cosinus vaut racine de 3 sur 2. Lorsque votre θ vaut pi sur 4, votre cosinus vaut racine de 2 sur 2. Lorsque votre θ vaut pi sur 3, cela vaut 1 demi. Et enfin, lorsque votre θ vaut pi sur 2, ça vaut 0. Ça, c'est pour cos θ. Et on va s'amuser un peu pour aller jusqu'au bout, même si ça n'a aucun rapport avec l'exercice. Sin de θ, et ben, le 1 qui est là, je le mets ici. Le 0 qui est là, je le mets là. Le 1 demi qui est là, je le mets ici. Le racine de 3 demi qui est là, je le mets là. Mais pour pi sur 4, les deux fonctions ont la même valeur. Elles sont égales. C'est racine de 2 sur 2. Mais bon, passons. Cos de pi sur 3 égale à 1 demi. Donc 12 fois 1 demi, qui me donne tout simplement 6.